Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à l'estime de soi et aux relations aux autres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel qui est le travail sur soi. C'est une notion qui peut paraître évidente pour certains, mais des fois, elle est mal comprise. Et pourtant, elle est cruciale pour pouvoir non seulement évoluer en tant qu'individu, mais aussi pour comprendre les autres et se connecter profondément avec eux. Alors, je vous pose une question simple. Comment pouvez-vous prétendre comprendre l'autre si vous ne vous êtes pas compris vous-même? Si vous n'avez pas pris le temps d'élucider vos propres blessures, vos fardeaux et les charges émotionnelles liées aux événements du passé? Comment pouvez-vous réellement vous connecter à quelqu'un d'autre ou même prétendre le comprendre? Voyons ensemble pourquoi le travail sur soi est essentiel pour améliorer nos relations aux autres. Comprendre ses propres blessures. Nous portons tous des bagages, certains plus lourds que d'autres bien sûr, mais chacun de nous a vécu des expériences qui ont laissé des marques, des blessures émotionnelles, des peurs, des croyances limitantes, que ce soit à travers des événements de l'enfance, ou bien des relations du passé ou des épreuves de la vie. Si nous n'avons pas pris le temps de nous pencher sur ces blessures, elles continuent d'influencer nos comportements, nos réactions et surtout nos relations avec les autres. Prenons un exemple simple. Si vous avez vécu par exemple une situation de rejet dans le passé et que vous n'avez jamais travaillé sur cette blessure, eh bien vous pourriez avoir une peur irrationnelle d'être rejeté à nouveau dans vos relations actuelles et vous interprétez peut-être un simple silence comme étant un signe de rejet ou vous réagirez de manière excessive à une petite critique. C'est pour cela qu'il est primordial de prendre conscience de ce que l'on porte en soi, de ces blessures non résolues qui influencent nos perceptions et nos émotions. Comment peut-on espérer comprendre l'autre si nous projetons constamment nos propres insécurités sur eux? Le poids du passé dans le présent. Le passé ne disparaît pas simplement parce qu'on le met de côté. Nos expériences passées façonnent notre identité, notre personnalité et même nos croyances et la façon dont nous voyons le monde. Si nous n'avons pas élucidé ces événements, ils continuent à nous hanter et à influencer nos relations. Et cela peut être de manière parfois subtile. Peut-être que vous évitez les conflits parce que dans votre passé, les disputes étaient synonymes de danger. Et peut-être que vous êtes incapable de poser des limites car vous avez appris enfant que pour être aimé, il fallait toujours plaire et ne jamais dire non. En clair, nos relations actuelles souffrent lorsque nous ne sommes pas conscients des poids du passé que nous portons encore. Se libérer pour mieux se connecter. Le travail sur soi n'est pas un chemin facile, mais il est libérateur. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de gommer toutes ses imperfections, bien sûr que non. Il s'agit plutôt de prendre conscience de ce qui nous influence et de commencer à transformer ce qui nous bloque. En prenant le temps de réfléchir à nos propres schémas émotionnels, à nos propres blessures, nous commençons à voir l'autre d'une manière plus authentique, plus vraie. Nous ne voyons plus les autres à travers le prisme de nos peurs ou de nos attentes non comblées. Nous les voyons pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire eux-mêmes. Lorsque vous avez appris à gérer vos propres blessures, vous êtes mieux équipé pour accompagner les autres dans leurs propres défis. Vous devenez plus empathique, plus patient, et surtout vous arrêtez de juger l'autre à travers le filtre de vos propres insécurités. Vous vous ouvrez à une relation plus authentique et plus profonde. Alors concrètement, comment fait-on pour faire ce travail sur soi? Voici quelques pistes à explorer. La première, c'est l'introspection évidemment. Prenez du temps pour vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos plus grandes peurs dans les relations? Quels événements du passé continuent d'avoir un impact sur vous aujourd'hui? Quels sont les traumatismes que vous avez vécus? Les choses non digérées? La deuxième, ça va être l'écriture. Vous pouvez tenir un journal de bord dans lequel vous allez noter vos émotions, vos réactions. Cela va vous aider à comprendre vos schémas émotionnels et à identifier les blessures qui demandent de l'attention. La troisième solution serait évidemment la thérapie, parce que des fois un regard extérieur est nécessaire. Et la méthode que j'utilise peut vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir tout seul. On décode et ensuite on libère. Une étape toute simple, la quatrième chose que je peux vous suggérer, c'est de la méditation.
Apprendre à être présent dans vos émotions, sans jugement, est une clé pour mieux vous comprendre. La méditation est un outil puissant pour cela. Et sinon, dernière chose que je peux vous suggérer, ce sont les lectures. Il y a tout un tas de livres hyper intéressants qui existent sur le sujet et qui peuvent vous apporter des outils pour mieux comprendre et analyser vos comportements. En fin de compte, se comprendre soi-même est une forme d'amour-propre, d'estime de soi. C'est reconnaître et accepter ses parts d'ombre pour mieux interagir avec les autres. Et en travaillant sur vos blessures, vous vous libérez du passé et vous vous offrez la possibilité de voir et de comprendre l'autre pour ce qu'il est vraiment. Alors aujourd'hui, je vous invite à commencer ce travail. Prenez un moment pour vous, réfléchissez à ce que vous portez encore du passé et comment cela influence votre présent. C'est le premier pas vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce message autour de vous ou laissez-moi un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode dédié toujours à l'évolution personnelle et aux relations humaines. Merci beaucoup, belle journée, à très vite.